dans les situations fonctionnelles, nous allons regarder l'ordonnée à l'origine ou le paramètre B dans la règle Y est égale à AX plus B. B, c'est l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine. Donc, je rappelle qu'on a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, c'est vraiment l'ordonnée, la valeur de l'ordonnée à l'origine, donc au moment 0. C'est trouver la valeur initiale, des fois on appelle ça aussi la valeur initiale, correspond à la valeur de la variable dépendante y lorsque la variable indépendante est à 0 au début, à l'origine. Donc, oui, l'ordonnée est représentée par les lettres B. Allons voir dans un graphique comment on peut faire pour trouver l'ordonnée à l'origine. Alors, quelle est la valeur initiale, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, dans les contextes suivants? Alors, ici, j'ai bien dit quelle est la valeur de Y, donc je vais prendre la mesure sur l'axe des Y quand X vaut 0. Fait que quand mon X est ici, ma fonction, qui est la droite là, est à combien sur l'axe des ordonnées. Donc, ici, ça vaut combien? Il faut que je comprenne ici ma graduation des axes. Donc, si ça, c'est 2, ça, c'est 1, et ça, c'est donc 3. Alors, B vaut 3. Mon ordonnée à l'origine est de 3. Ici, mon graphique, ici, donc, j'avais les axes au complet. Ici, j'ai vraiment juste le premier cadran. Ici, j'avais les 4 cadrans. Alors, quand X vaut 0, quelle est la valeur de Y? Donc, ma fonction, ma droite, croise l'axe des Y où, quand je suis à X égale 0, ben, la valeur du Y est de 12. Mon ordonnée à l'origine est de 12. Ici, j'ai encore les 4 cadrans de mon plan cartésien. Alors, ma fonction, c'est la ligne qui est ici. Quand X vaut 0, à combien est le Y? Ben, il est à 0 aussi. Maintenant, avec des tables de valeurs. Alors, ce que je veux savoir, c'est bien quelle est la valeur du Y, l'ordonnée, lorsque le X vaut 0. Ici, c'est assez simple, on me le donne directement. Quand X vaut 0, combien vaut le Y? C'est donné, c'est 15. Dans cette table de valeurs-là, elle est un petit peu moins fine. Parce que ici, je n'ai pas le 0. Donc, c'est à moi d'extrapoler. Quand je vais être à 0, ça va être combien? Mais si je regarde ici, quand je descends de 5, le Y descend de 10. Quand je descends de 5, le Y descend de 10. Donc, il faut que je descende de 5, je vais descendre de 10. Fait que si je descends de 5, ça me donne 0. Mais ici, si je fais moins 10, ça va me donner 150. Je vais l'écrire ici. Donc, à chaque fois que je fais moins 5, je fais moins 10. Ici, je fais moins 10 quand je fais moins 5. Alors, à 0, ça va être 150. Donc, c'est à moi de le calculer. Ici, en mots, donc, il faut que je trouve au départ, quand la variable indépendante est à 0, ma variable dépendante est à combien? Allons voir. Le tarif d'un chauffeur de taxi est de 5 auquel s'ajoute un montant de 1 par minute. Alors, ici, j'ai le coût selon le temps en minutes. Alors, quand je suis à 0 minute, combien ça coûte? Ben, ça me coûte quand même 5 Déjà, juste de prendre le taxi, ça coûte quelque chose, plus après ça par minute. Donc, à 0 minute, si j'appelle un taxi, évidemment, ça me coûte 5 avant même d'avoir commencé. Thomas gagne 12 de l'heure comme maître nageur dans une piscine municipale. Alors, ici, j'ai du salaire selon le temps. S'il travaille 0 heure, quel sera son salaire? Mais lui, s'il ne travaille pas, il n'y a pas de salaire de base, donc il y a 0. Élie, il a déboursé 65 par mois pour ses cours de karaté, peu importe le nombre de fois qu'il s'y présente. Alors, s'il va 0 fois, ça lui coûte combien? Ben, il a déboursé, ça lui coûte 65 C'était à lui, 65, il n'y a pas d'unité dans les ordonnées à l'origine, pardon. Donc, ça lui coûte quand même 65 La température moyenne à la surface de la Terre est de 15 degrés Celsius.
Lorsqu'on descend sous la surface de la Terre, la température augmente de 3,5 degrés Celsius par kilomètre de profondeur. Alors ici, j'ai les kilomètres de profondeur, c'est ma variable indépendante. Plus je descends, plus ça augmente la température. Et la température est ma variable dépendante. Alors, quelle sera la température à 0 km? Donc, avant de descendre, bien, on me le dit ici, la température moyenne était de 15 degrés. Donc, à 0 km, je pars à 15. Et à chaque kilomètre que je descends, j'enlève 3,5 degrés Celsius. Pas j'enlève, j'ajoute, excusez, il fait plus chaud. Donc, j'ajoute 3,5 degrés à chaque fois. Alors, 3,5 sera mon taux de variation et mon ordonnée à l'origine sera le 15 degrés de départ.